Vivre et s'installer au Japon, ça n'est pas du tout la même chose. Alors pourquoi je tiens à faire cette vidéo? Parce que pour tous ceux qui aiment le Japon, je pense, comme moi, vous voyez circuler tellement de choses, tellement de gens. Alors c'est surtout sur TikTok, je veux pas stigmatiser TikTok, mais c'est beaucoup sur TikTok. Ces gens qui en gros vous disent que ouais, venez vivre au Japon, venir vous installer, ça se fait comme ça. Mais à quelle heure? À quelle heure? Donc déjà, on va faire la distinction entre vivre et s'installer. Actuellement, moi, je vis au Japon. J'ai ma carte de résident, je peux ouvrir un compte, je peux avoir une ligne téléphonique. Il y a plein de choses que je peux faire grâce à cette fameuse carte de résident. Ok. En fait, à partir du moment où vous n'êtes plus touriste, donc au-delà de 3 mois, et que vous avez un visa, vous avez droit à cette carte de résident. Quand on envisage par la suite de venir s'installer au Japon, je trouve que ces visas-là sont très bien parce qu'ils vous mettent un pied au Japon et vous permettent de tester, parce qu'on dira ce qu'on veut, c'est pas fait pour tout le monde le Japon. Moi, la première, à l'heure qu'il est, je suis pas persuadée que je pourrais travailler au Japon. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, je voudrais juste fermer la parenthèse du visa digital nomade tout de suite, parce que c'est un visa, je vais pas dire bâtard, parce que c'est pas le cas, mais un peu quand même. Donc, c'est un visa qui est valable 6 mois, non renouvelable, et surtout, il faut justifier d'un salaire annuel de 60 000 €. Donc, voilà, on va fermer la parenthèse tout de suite. Donc, le PVT, c'est valable 1 an, pareil, non renouvelable. Vous êtes normalement obligé de sortir du pays, mais ça a quand même l'avantage, comme je le disais tout à l'heure, de vous permettre de voir la vie ici, de vous permettre de voir le monde du travail au Japon, qui est quand même différent du modèle français, même européen. C'est très codé. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui se détendent un peu la nouille, là, donc qui sont un peu moins formelles, mais il faut les trouver. Après, aussi l'avantage du PVT, c'est que vous êtes libre, vous n'êtes pas attaché à un employeur. Donc demain, vous trouvez un boulot, je dis n'importe quoi, dans un restaurant, ça se passe mal, vous pouvez très bien aller voir ailleurs si vous y êtes. Après, le visa étudiant, il est sponsorisé par une école. Moi, je me suis inscrit dans une école, c'est cette école qui se porte garant pour moi auprès de l'immigration. Si demain, je veux arrêter cette école, eh bien, j'ai 1 mois pour rentrer chez moi. Donc voilà, ça c'est une chose à prendre en compte. Bien choisir son école en amont. Le visa étudiant, c'est quand même un budget conséquent à prévoir, donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, ça se prépare. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne chose finalement, parce que ça montre aussi une certaine motivation et le projet, il a le temps de mûrir. Donc souvent, vous allez avoir un peu ce profil de personne qui a commencé avec un PVT, qui ensuite a fait un visa étudiant et qui finalement a trouvé du travail au Japon. Moi, je trouve que ça très sain comme ligne parce que c'est cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Après, je voudrais faire une petite parenthèse sur les vendeurs de rêves type ouais, moi je suis digital nomade, je travaille d'où je veux, tu vois, en ce moment je suis à Tokyo, là je vis à Tokyo même, je suis bien là, après je vais aller je sais pas où. Ce qu'ils vous disent pas, c'est que, alors soit ils ont ce visa digital nomade, peut-être, mais très souvent c'est des gens juste qui arrivent en touriste, qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est le maximum qu'on peut avec notre passeport français, et d'autres nationalités d'ailleurs peuvent le faire, et qui potentiellement vont faire ce entrée-sortie. Parlons des entrées-sorties multiples. En 2026, est-ce que vous voulez vraiment jouer avec l'immigration japonaise? J'ai envie de vous dire non. Il faut savoir une chose, quand vous faites votre dossier de visa, alors pour le PVT, je suis pas sûre, par contre pour le visa étudiant, il faut fournir toutes les fois où vous êtes venu au Japon. En soi, ils peuvent le vérifier parce que maintenant c'est informatisé et que en fait vous avez même plus à... Vous savez, avant il fallait s'inscrire en ligne, tout ça pour dire qu'on arrivait, tout ça. Maintenant ça se fait automatiquement. Donc en soi, ils peuvent trouver l'information, vous ne pouvez pas les berner. Et pourquoi ils demandent ça? Pour voir si vous êtes à chaque fois entré légalement, sorti légalement et surtout vous allez et venu. C'est très mal vu au Japon de faire ce système-là d'entrée-sortie. T'es pas à l'abri qu'ils te disent bah non en fait non, tu reviens d'où t'es venu, non, tu rentres pas sur le territoire. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment la différence entre ceux qui ont un projet construit, un projet et ceux qui voilà, sont dans un fantasme. Le Japon, c'est pas l'Europe, hein. Alors je critique pas, mais bon, en Europe, on rentre un petit peu comme dans un moulin. Au Japon, ça se passe pas comme ça. C'est un peu comme le Canada. Au Canada, c'est un
petit peu pareil. Moi, j'avais regardé à un moment donné pour aller bosser en tant qu'infirmière au Canada, même si ils recrutent au taquet, qui viennent même nous embaucher tous les ans en France. Faut quand même montrer patte blanche, faut quand même faire ça bien, quoi. Et au Japon, encore plus. Donc ces deux visas-là, étudiants et PVT, ce sont de très bons moyens de tester la vie ici, de voir si on est fait pour vivre ici, parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour vivre au Japon, et accepter de faire les choses dans les règles. Ce qui me fait penser aussi d'ailleurs que si vous vouliez faire un PVT pour 2026, c'est mort, c'est fini, il faudra attendre 2027. Maintenant, s'installer au Japon, selon moi, c'est un projet de vie. Ça veut dire, alors, vous allez me dire peut-être que c'est pour 2, 3, 4, 5 ans, peut-être 10 ans, mais c'est quand même un projet qui se construit sur du long terme. Ça veut dire, établi ici, je paye mes impôts au Japon, je cotise ma retraite au Japon, je parle japonais, s'il vous plaît. Enfin, moi, je comprendrais jamais qu'on puisse être dans un pays sans parler la langue, mais bon, ça c'est ma vision des choses, c'est vraiment être intégré dans la vie ici, pleinement. Les exigences de l'immigration d'ailleurs ont monté d'un niveau, puisque maintenant ils exigent que vous ayez un niveau de japonais. Donc vous voyez déjà où on en est, vous avez fait une année de PVT, vous avez découvert le Japon, waouh, vous avez kiffé. Vous vous dites tiens, je vais retourner au Japon pour apprendre la langue. Là vous visez un N2, ça veut dire qu'il faut déjà faire 2 années d'études en école de langue. Donc là, on a déjà 3 ans. Hein. Et suite à ça, vous vous dites, bah, tiens, je vais m'installer au Japon. Il y a des choses aussi qui circulent sur les campagnes japonaises, qui recrutent, non. Oui, c'est vrai. Mais cette promotion-là ne vous offre pas de visa. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà au Japon, qui ont un visa qui leur permet de vivre sur du long terme. Et c'est là où je vais rebondir sur un visa qui n'est pas très vieux, qui s'appelle le SSW, Skilled Specified Workers. Pourquoi je vous parle de ce visa-là? Parce que je trouve que dans un plan j'ai envie de vivre et m'installer au Japon, c'est pas mal. On va dire que vous avez un bon niveau N4, minimum. Le SSW, c'est un visa qui a été créé pour faire face tout simplement à la pénurie de main-d'œuvre au Japon, qui n'y échappe pas comme beaucoup de pays. C'est une population qui est très vieillissante, la démographie est en berne comme dans beaucoup de pays, on ne fait plus d'enfants. Pour faire face à ça, ils ont créé ce visa pour pallier, surtout dans des domaines comme l'automobile, l'aéronautique, l'hôtellerie-restauration et le soin à la personne. Il faut d'ores et déjà savoir que pour le SSW dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, pour l'instant, ça a été mis en pause. Il n'est plus possible de faire une demande pour ce visa-là. Il est valable 5 ans. C'est mieux d'avoir de l'expérience dans ce secteur-là. Maintenant, je pense que c'est pas forcément une obligation parce que pour ce qui est du domaine du soin à la personne, j'avais regardé des vidéos de promotion du gouvernement hein, et j'avais vu une vidéo d'un mec du Bangladesh. Je pense que c'était pas... Enfin, quand je voyais ses gestes, c'était, je pense pas, quelqu'un qui avait cette expérience-là. En revanche, pour accéder à ce visa, de toute façon, on vous fait passer un test donc de langue déjà, N4, et un test pratique pour voir si vous êtes apte à faire ce métier. Et ça, il y a des écoles qui vous préparent pour ce test-là. Donc je pense qu'il y a des personnes qui font tout simplement cette formation-là, je ne sais pas du tout de combien de temps on parle, pour pouvoir ensuite se présenter au test du SSW et obtenir le visa. Une fois que vous avez ce visa-là, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas attaché à un employeur. Si ça se passe mal pour X ou Y raison, vous avez le droit de partir. Ça vous permet de travailler dans le secteur dans lequel vous avez choisi le SSW. Si moi je veux faire un SSW soin à la personne, je ne vais pas pouvoir aller postuler chez le mécanicien du coin. Il faut aussi savoir que ils ont été assez carrés là-dessus. Vous avez les mêmes droits que les Japonais. En termes de salaire, ils n'ont pas le droit de vous payer moins que ce qui paierait un Japonais. Alors dans les faits, je ne sais pas si c'est vraiment appliqué ou quoi. Donc je voudrais apporter des précisions. Donc là j'ai mes notes devant moi. Donc le SSW1, c'est celui dont je parle là, c'est un visa temporaire, d'accord? Donc il est valable 5 ans,
non renouvelable, qui ne permet pas le regroupement familial par exemple. Une fois que ces 5 ans sont écoulés, vous ne pouvez pas le renouveler lui en tant que tel. Par contre, vous pouvez basculer sur le SSW2 qui lui est un visa à durée illimitée, qui est plus permanent et surtout contrairement au premier, celui-ci compte dans les années requises si vous voulez demander après une résidence permanente. Pour demander une résidence permanente, il faut avoir passé 10 ans sur le sol japonais. Ce que je veux dire par là dans cette vidéo, et je vais conclure là-dessus, c'est que des solutions pour venir s'installer au Japon, bien sûr qu'il y en a. Par contre, ce ne sont pas des solutions en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Enfin, à un moment donné, c'est un projet qui prend du temps. C'est un projet qui coûte de l'argent. S'il vous plaît. Si vous voulez vraiment une vie pérenne ici, si vous voyez vraiment sur du long terme, c'est faisable, mais ça se prépare. Ça se prépare. Ça ne se fait pas à l'arrache. Enfin, je veux dire, le Japon et les protocoles, quoi. Donc s'il vous plaît, évitez les vendeurs de rêves sur TikTok. Si vous avez ce projet, c'est un très beau projet. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous décourager à le faire, je vous encourage. Soyez réaliste, voyez la vérité en face, il faut des sous. Mais j'ai envie de dire, c'est presque valable pour n'importe quel pays. On va vous demander des garanties financières, enfin mais partout. En Corée, ça va être pareil, en Chine, c'est pareil, enfin... Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est pour votre propre bien en fait. S'il vous plaît, respectez-vous. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires que ça se passe, j'y réponds avec plaisir. Et j'espère que ça vous aura été utile cette vidéo. Si j'ai des updates, je me ferai un plaisir de les faire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Matane!